tiens. Standard du Nouveau Monde, bonjour. Oui, bonjour, c'est vous. Non, je m'ennuyais pas, non. J'attendais votre appel. Vous avez un message, oui? Il est temps qu'ils vident leur verre. Bah, je crois que ça, les Français, ils savent très bien faire. La coupe est pleine? Vous savez, vos métaphores, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Vous avez beaucoup de choses à leur envoyer, mais la coupe est pleine, oui. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont coincés chez eux. D'accord. Et du coup, moi, je dois faire une vidéo avec ça, ouais. Bah oui, bah, je vais faire de mon mieux, hein. D'accord, bah merci, à tout à l'heure. Ah, c'est là mon joli colibri. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton verre que tu as à vider. Alors, on se retrouve aujourd'hui coincés à l'intérieur de nos maisons, qui, comme je te le disais, représentent notre intérieur, notre être véritable. Et nos maisons aujourd'hui, elles sont pour la plupart remplies de plein de choses qui ne servent à rien, qui ont une énergie, qui vont nous-mêmes nous baisser dans nos propres énergies. Et ça reflète, ça représente tout ce qu'il y a aussi à l'intérieur de nous, dans notre mental, dans notre ego, et qui nous baisse en vibration et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une phase où on va être très très facilement rattrapé par nos systèmes de fuite. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phases où on est super heureux, on est chez nous, on est avec notre famille, c'est parfait, on n'est pas du tout à Verdun sur un champ de bataille, on est confiné à l'intérieur de nos maisons, ce qui est juste extraordinaire et parfait, on est dans notre petit cocon. Et en même temps, il y a des moments où on n'est pas spécialement bien, on angoisse, et on se dit, mais tiens, je vais aller manger un peu de chocolat, tiens, je vais regarder les infos, tiens, je vais appeler quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à faire, sûrement à l'intérieur de ma maison, que je n'ai pas envie de faire, et je vais fuir. Alors, consciemment ou inconsciemment, hein, mais une fois que tu auras regardé cette vidéo, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus conscient qu'avant. C'est plus facile de fuir parce que faire face à la réalité, ça nous demande aussi d'aller voir ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous et de changer. Et le changement, ça fait peur parce qu'on va vers l'inconnu. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On est dans une période en fait de grands changements où, comme je te le disais, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Et du coup, on retombe parfois dans des « Oh, mais qu'est-ce qu'il y aura après? Mais combien de temps ça va durer? Mais quelle sera la prochaine restriction? Et si je manque de nourriture? Et toutes ces peurs, elles peuvent nous envahir et c'est totalement normal et c'est humain, mon petit colibri. Plus tu seras serein à l'intérieur de ta maison, du coup à l'intérieur de toi-même, plus tu vivras cette période avec confiance. Tu vois, aujourd'hui, on réagit beaucoup à l'instinct parce qu'on est on peut être dans la survie, comme par exemple tous ces Parisiens qui ont quitté la région parisienne. Je trouve ça juste extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, outre le fait que bien sûr, ils peuvent aller disséminer le virus là où il n'était pas, c'est une réalité. On peut aller voir plus loin et on peut se rendre compte que ces personnes-là, elles se mentent sûrement à elles-mêmes en restant dans leur zone de connu, en restant dans leur lieu d'habitation habituel. Puisqu'en fait, instinctivement, donc en écoutant leur intuition, elles vont aller se réfugier dans la campagne, là où elles savent qu'elles seront le mieux. Ce qui fait que dans leur vie de tous les jours, elles se mentent sûrement à elles-mêmes, par peur de quitter leur zone non pas de confort mais de connu, par peur de manquer peut-être d'argent, par peur du changement. Et du coup, là j'arrête pas de regarder en face parce qu'il y a un oiseau qui nous tient compagnie, c'est très rigolo, un merle. Donc la nature est là, quoi qu'il arrive, elle reprend ses droits et les oiseaux s'en donnent à cœur joie pendant que nous restons confinés dans nos maisons. Donc ces Parisiens, instinctivement, ils vont aller à la campagne et ils vont écouter ce qui vibre à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui est beau, merci le virus. C'est aussi le cas pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ne sont pas confinées, qui vont travailler et qui ne le font pas vraiment avec le cœur. Alors, pour toutes celles qui le font avec leur cœur et avec passion et qui donnent toute leur énergie, vraiment j'ai une gratitude qui est infinie. Et d'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui à quel point toutes les personnes qui étaient dans l'ombre aujourd'hui nous sont indispensables et heureusement qu'elles sont là. Ça peut être les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, ça peut même être les éboueurs. Voilà, on voit rarement ces personnes, mais aujourd'hui, si on ne les avait pas, croyez-moi, voilà, on serait très très mal barré. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont quand même travailler et qui râlent et qui se disent bah mince, pourquoi moi je suis pas confinée, pourquoi j'ai pas le temps de prendre soin de moi, de méditer, de lire, enfin tout ce que je vois dans les vidéos en ce moment sur internet.
Moi aussi, ça me donne envie. Mais pourquoi tu vas travailler? Puisque tu le fais pas en accord avec ton cœur. Puisque tu vas mettre une énergie qui est néfaste et négative dans ce que tu fais. Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, pourquoi tu fais ton travail si tu le fais pas avec ton cœur? Et la deuxième question, c'est toi, mon petit colibri qui est chez toi, et qui aujourd'hui te sent totalement soulagé de ne plus aller travailler. Pourquoi tu vas reprendre ton travail après? Qu'est-ce qui aujourd'hui te pousse à retourner dans un travail qui ne te convient plus, puisque tu te rends compte qu'aujourd'hui tu es chez toi et que tout est parfait et que tu te sens beaucoup mieux comme ça? Certainement la peur de manquer d'argent, la peur du changement. J'ai fait une expérience chamanique qui était juste extraordinaire il y a très très peu de temps, et en nettoyant les lourdeurs, je trouve même pas le mot tellement c'était vraiment terrible, ça, en nettoyant vraiment toutes les émotions et tous les sentiments qu'on vit en tant qu'être humain. Une des choses les plus difficiles pour moi, ça a été de nettoyer la peur de manquer, d'argent, la peur de manquer de matériel, que j'ai ressenti vraiment au niveau planétaire, en tout cas dans le lieu où moi j'ai grandi et tout ce qui a été en moi. Je me suis rendu compte qu'on était énormément les êtres humains à porter ça en nous. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, mais vous savez, même les gens qui ont beaucoup d'argent ont cette peur de manquer d'argent parce qu'ils négocient par exemple les frais de notaire comme tout le monde. Eh bien oui, parce que dans nos pays qui sont quand même assez développés et assez riches, on a, quoi qu'il arrive, même si on a de l'argent et du matériel, on a cette peur de manquer et du coup on en a de plus en plus. On en entasse de plus en plus, quitte à s'endetter, à acheter un nouveau téléviseur. C'est pour ça que les publicités fonctionnent aussi très bien. Et du coup on va combler parce que l'ego, le mental, lui ce qu'il veut c'est avoir des choses. J'ai, donc je suis. Et le cœur, l'âme, elle, ce qu'elle veut, ou lui, le cœur, ce qu'il veut, c'est simplement être. Parce qu'il sait qu'en étant nous-mêmes, en étant en accord avec ce qui vibre vraiment en nous, tout est parfait. Et c'est là qu'on reçoit l'abondance. Alors que quand on essaye d'avoir de plus en plus de matériel, on arrive dans le manque, et on vibre le manque. Et on a tellement de choses, on remplit tellement son verre, mais qu'en fait, l'univers, il ne peut plus nous apporter l'abondance. C'est comme si vous lui demandiez, et qu'il vous répond en vous disant « Mais comment tu veux que je remplisse ? Ta coupe, elle est déjà pleine. Comment tu veux que je t'amène de l'abondance alors que tu as déjà rempli de plein de choses qui ne te servent à rien aujourd'hui ?» Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nos maisons. Là où on est confiné aujourd'hui. Donc ce que je te propose, mon petit colibri, pendant le temps où tu vas être chez toi, c'est de pouvoir te libérer de tout ce qui ne te sert plus à l'intérieur de ta maison. Alors tu peux commencer par une étagère, tu peux commencer par un placard, une pièce entière, ou simplement, tu sais, le petit récipient où tu as une clé tu ne sais même plus à quoi elle sert, une gomme, un stylo qui écrit plus, enfin tu sais, ce petit plat qu'on a tous chez nous. Tu peux très bien commencer par trier ça. Ça sert à rien de tout trier d'un coup, de tout ranger d'un coup, parce que ton mental, il va vraiment être saturé et il va en être écœuré. Ce que je te propose, c'est de faire un rangement en totale conscience. C'est-à-dire sans laisser ton mental prendre le dessus. Bon plan. Tu peux par exemple aller dans ton placard où il y a plein d'habits que tu mets rarement. Tu vas en prendre un. Déjà, tu vas te centrer dans ton cœur en te disant « Aujourd'hui, j'accepte de recevoir totalement l'abondance de l'univers. Je sais que tout ce dont je vais me séparer, ça sera pour pouvoir plus tard accepter autre chose et remplir d'autres choses. » Alors ça ne veut pas dire remplir du matériel. Ça veut dire remplir avec de l'abondance. Et l'abondance, c'est pas seulement une richesse ou du matériel, des choses. Ça peut être l'abondance de l'amour. Ça peut être l'abondance du bonheur, l'abondance de la paix, l'abondance que tout se passe bien dans mon foyer. Ça, c'est aussi de l'abondance. Mais quand c'est trop plein, il y a une telle énergie qui déborde qu'on ne peut pas remplir avec autre chose. Tu vas voir qu'en faisant ça, tout va vraiment s'alléger autour de toi. Tu vas te centrer en te disant que quoi qu'il arrive, l'abondance va arriver dans ta vie. Et si tu ressens que tu n'es pas très à l'aise avec ça, et c'est juste pour certains, tu vas pouvoir aller nettoyer, soit à travers des livres, tu peux très bien contacter des thérapeutes en ce moment encore via le téléphone, ou via Internet, tu peux prendre des séances, pour nettoyer ton transgénérationnel ou ton karmique, parce que la peur de manquer, elle est aussi beaucoup liée à ce qu'on a vécu au-dessus de nous, notamment dû à la guerre par exemple, et à plein d'autres choses. Mais on n'est pas obligé de nettoyer aujourd'hui parce qu'on est passé dans une nouvelle énergie qui fait que c'est bien le karmique, le transgénérationnel, on a beaucoup nettoyé. 2019, c'était une année vraiment charnière pour ça. Aujourd'hui,
on est passé dans une nouvelle énergie qui nous demande simplement de se centrer dans notre cœur et de se dire ok, aujourd'hui, peu importe ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures, peu importe ce que ma lignée a vécu, si j'ai pas besoin de le nettoyer, si je ressens que j'arrive à être dans le moment présent et c'est juste pour moi, j'y suis et je peux accueillir tout ce qui va se passer plus tard, tout le meilleur que j'ai envie d'accepter dans ma vie. Donc je me sens dans l'abondance, je me dis que quoi qu'il arrive, je vais recevoir le meilleur et que je peux aujourd'hui décider de lâcher tout ce qui ne me sert plus. Et je vais prendre un objet et instinctivement, je vais ressentir s'il est bon pour moi ou pas. Je ne vais pas me poser de questions, de me dire est-ce que c'est ma grande tante Lucie qui me l'avait offert et du coup il faut que je le garde parce que ce vêtement, si je la revois, il faudrait que je le mette. Non, on s'en fiche de ça. Je le prends. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens bien? Si c'est oui, je peux le garder. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est est-ce que je l'ai mis dans les 6 derniers mois? Si c'est des vêtements d'hiver ou d'été qu'on ne met pas toujours ou des affaires de bricolage qui ne servent pas toujours, bon, bah là vous pouvez réfléchir à nouveau. Sinon, vous allez vous dire, ok, je l'aime bien, par contre je ne l'ai pas mis dans les 6 derniers mois, est-ce que vraiment je vais le remettre par la suite? Voilà, on se pose la question et vous le gardez ou non. Si je me sens mal avec cet objet, ou si ça me rappelle des souvenirs, c'est des souvenirs qui ne sont pas spécialement bons pour moi, que j'ai plus envie d'être dans ces souvenirs, ou avec certaines personnes qui ne sont plus dans ma vie, et que je me rappelle que c'est avec un tel que je l'avais porté la dernière fois, ou qui me l'avait offert, ça sert à rien. C'est que l'énergie, elle ne me convient plus du tout. Et tout dans votre maison, toutes vos affaires, elles sont remplies d'énergie et de vécu. Alors encore plus si on les a achetées d'occasion, puisqu'il va y avoir l'énergie aussi de la personne d'avant, qu'on ne connaît pas toujours. Mais peu importe, vous allez prendre cet objet même que vous avez acheté d'occasion. Si aujourd'hui il vibre bien, si je me sens bien, si je ressens rien dans mon corps, pas de lourdeur, pas de difficulté, je vais le garder. Si je ressens qu'il y a une petite gêne, que je me sens pas bien, ça sert à rien et je peux le laisser. Ça ne veut pas dire que la personne qui va l'acquérir, puisqu'on va pouvoir le vendre ou le donner, va également ressortir ça. Ça veut dire que la personne qui va l'acquérir, dans sa vibration à elle, peut-être qu'il va lui correspondre. Et ce sera parfait. Donc moi, je te propose vraiment de trier ton intérieur, de commencer à ranger, de vider. Ça va permettre aussi, quand on sera sorti de ce confinement, soit de pouvoir le vendre et du coup de pallier à ta peur de manquer d'argent, soit de le donner et de pouvoir créer un autre cercle qui sera beaucoup plus dans l'entraide et tu verras que c'est ce vers quoi on va tendre très prochainement. Attends, je te laisse, j'ai un appel, c'est important. Standard du Nouveau Monde. Bonjour, oui, c'est encore vous? Oui. En fait, je me posais la question, c'est possible à la place du verre d'avoir un saladier?